Shalom Aleichem, on est dans Tomer Devora, vers le 9e chapitre. Il dit Ve'od midat malchut, selon la malchut, Mida chashuva meod mishar avoda kula, ve'il ira et Hashem anichbad. Qu'est-ce que c'est aussi dans la mida de la malchut? Que ça c'est l'essentiel, d'avoir yirat shamaim. Dans la yirat shamaim, il faut en premier, la première yirat shamaim, c'est d'avoir peur. Oui. Les gens ils disent non, arrête, raconte rien que des histoires. Les gens, sans les histoires, pour eux, c'est le shiur, ils commencent par. S'il n'y a pas d'histoire, attends, c'est un peu lourd, Et ils viennent pas au shiurim à cause de ça. C'est-à-dire, j'ai pas dit tous les jours, maintenant le bonhomme, lui. Aval, s'il n'y a pas, pourquoi on fait le moussard? Le Harizal, il faisait 4 heures du moussard. Pourquoi on fait le moussard? Pour avoir yirat shamayim. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi le limoud de Torah s'il n'y a pas yirat shamayim? Quand c'est de la faculté. Le temple a été détruit à cause de ça. Alosvam et Torati. Mazal Alosvam et Torati. Parce qu'ils ont lâché ma Torah. Ils posent des questions, mais quoi? À cause de ça, même les Nevi'im, ils ne savaient pas pourquoi maintenant le temple il a été détruit. Ils n'étudient pas la Torah. Dès qu'ils étudient la Torah, ils ont posé la question. Al-Mav d'Haaretz. Pourquoi maintenant le Beth Amikdash il a été détruit? Ils ont posé ces questions. Ça veut dire qu'ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas. Pourquoi? Quelle était la raison? Le limoud de Torah, il y avait le limoud de Torah. Parce que s'il n'y avait pas de limoud de Torah, pas besoin de poser la question. Attends, pourquoi maintenant le temple il a été détruit, le premier temple? Al-Mav d'Haaretz, c'est sûr et certain, si c'était à cause du limoud de Torah. À la fin, c'est Akadosh Baruch Hu, lui, qu'il a expliqué. Ils n'ont pas étudié la Torah comme il faut. Ils prenaient la Torah en tant que faculté. Ils venaient étudier la Torah en tant que faculté. C'est vrai, on peut étudier, voilà, regardez on reste, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les lois pour être billets en loi. Ils étudient un peu de la Gemara. J'ai étudié une fois avec un député, non, un avocat, un peu la Gemara. Ils étudient comme ça ils étudient. Mais ils n'étudient pas la Torah là, parce que la Gemara, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui est là, quand il parle. Comme ils disent Chachamim, Kudsha Baruch Hu, Raita Ve'Israël Chadhu. Akadosh Baruch Hu et la Torah, Israël, c'est un bloc. Quand tu dis Akadosh Baruch Hu, quand tu dis la Torah, Akadosh Baruch Hu, il est là, il est présent. Yirat Shamayim, c'est quoi Yirat Shamayim? C'est tout. Tu crains. Oui, il faut avoir peur en premier, c'est la première ira. Oui, Akadosh Baruch Hu, il va punir. C'est pas une punition parce que tu t'es mal comporté. Il y a un enfant, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le taper, ou il faut le gronder. Ou, on va pas le taper, parce que d'accord, on n'est pas là-bas. Aval, il faut gronder, ou il faut le mettre dans le droit chemin. Mais c'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut se venger. Quand c'est écrit, la seule chose où c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu veut se venger, c'est écrit Nekamat Adonai, Nekamat Hashem. Akadosh Baruch Hu, il va se venger parce que qu'est-ce qu'ils ont fait contre les tzadikim? Ils ne les ont pas laissés étudier la Torah comme il faut. Alors Akadosh Baruch Hu, oui, il va se venger. Oh, bientôt. Il commence maintenant. Doucement. Tous ceux-là qui étaient contre Israël, Akadosh Baruch Hu, il va se venger. Ça arrive, doucement. Il faut, oui, avoir peur. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est Melech Malchei Amelachim Akadosh Baruch Hu. Si tu n'as pas peur du Melech Malchei Amelachim Akadosh Baruch Hu, tu vas te comporter n'importe quoi. Tu vas dire n'importe quoi. Tu vas penser n'importe quoi. Akadosh Baruch Hu, il est là, il te voit, et toi tu dors. Comment tu peux dormir? Comment tu peux dormir? Si tu ne travailles pas cette malchoute là, comment tu vas avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu? Comment tu vas bouger et faire qu'est-ce que la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, c'est bon, comme ça il pensait avant. Qu'est-ce qu'il disait? Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il est en haut, il est parti. Maintenant, moi je fais qu'est-ce que je veux.
c'est ma vie. Comme il y en a des gens qui parlent. Même il y en a qui ne parlent pas, qui pensent comme ça. Je fais qu'est-ce que je veux. והנה העירה מסוכנת מאוד לפגם, להיפגם ולהיכנס בה חיצוניים. אלא העירה, ça va très vite, ça va dans tous les sens. Pourquoi? Parce que tous les côtés négatifs, eux, ils sont là pour empêcher cela. שהרי אם הוא ירא מן הייסורים או מן המיתה או מן הגיהנם, הרי זו יראת החיצונים. Si maintenant lui craint, qu'est-ce qu'il craint? Il craint parce qu'il va mourir. Tu sais, après 120 ans, le bonhomme ne va pas rester ici par l'éternel. Ou par exemple, il craint les Gehinnom. Ou il craint qu'Akadosh Baruch Hu, il peut lui donner des souffrances dans ce monde-là. Ça, c'est la Yirat Shamaim des Chitzonim. Les Chitzonim, c'est du côté négatif. Le bonhomme, il tremble. Pourquoi tu trembles? Tu sais, on a peur. Akadosh Baruch Hu, c'est le roi du roi. Ça, c'est la crainte des Chitzonim. La crainte du côté négatif. C'est pas ça la crainte qu'on doit craindre à Kadosh Baruch Hu. Omnam haïra ikarit ira et Hashem. Sauf, il faut qu'à l'éveil que le bonhomme déjà il arrive à avoir crainte d'Akadosh Baruch Hu, une crainte des Chitzonim. Pourquoi? Ça commence comme ça. והוא שיחשוב בשלושה דברים, האחד להיות גדולתו של היוצר הכל על כל הנמצא. En premier, il faut savoir, tu travailles doucement, tu comprends, tu essaies de comprendre que Akadosh Baruch Hu, lui, il est infini dans tout. Et il se trouve et il domine tout. Première chose. Voilà, voici que l'homme, lui, il craint le lion, l'ours, qu'il n'est pas correct. Okay? Ou du feu, ma polette. Et ça, c'est les envoyés d'Akadosh Baruch Hu. ולמה לא יירא מן המלך הגדול ויהיה פחדו על פניו מגדולתו ויאמר איך יחטא האדם הנבזה לאדון רב כזה. Alors maintenant, lui, il peut se dire, qu'est-ce qu'il peut se dire? Déjà, si moi j'ai peur du lion, j'ai peur de l'ours, j'ai peur de tout cela, okay? Je ne vais pas avoir peur de Melech Malchei Melachim Kadosh Baruch Hu. Bien sûr que je dois avoir peur de cela. והרי אלו הידו ויאכלהו ואילו הקדוש ברוך הוא סובל עלבון מפני זה לא יראה פחדו וגדולתו. C'est sûr et certain que le bonhomme lui maintenant, il a peur d'Akadosh Baruch Hu parce que le lion il est là et lui c'est l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu. Le deuxième est que ça, il y a encore plus que cela. Mais pour l'instant, on va arriver au deuxième. Kasher yedame ashgachato tamid. Quand est-ce l'homme, lui, il va mettre en face de lui la ashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, déjà, quand lui, on était en Égypte, tout le monde a vu la ashgacha d'Akadosh Baruch Hu. Tout le monde croyait qu'Akadosh Baruch Hu, lui, quand il a créé ce monde, il s'est retiré de ce monde-là. Maintenant, il voit, tout le monde, que le lion, il vient, il mange les Égyptiens, les Juifs, il ne les touche pas. La grêle, les grêles, ils viennent, c'est une sorte de grêle, quelque chose d'extraordinaire avec le feu et l'eau en même temps. Il tombe sur la tête de l'Égyptien, mais il ne tombe pas sur la tête du Juif. Les sauterelles, ils mangent tous les terrains des Goïm, des Égyptiens, etc., etc., etc. Tout cela, la Ashgacha Pratit. Les gens, ils ont compris qu'il y a une Ashgacha Pratit. Si un homme, lui, il comprend, du matin jusqu'au soir, il voit des choses, des événements, et il se dit, voilà, regarde comment il a fait ici. Tous les jours, une Ashgacha Pratit. Et il comprend. Et lui, il voit. Sofé ou mabitbo ve'are kadosh baruch hu ve'are ha'eved yare mirabo. Voilà que le ha'eved, l'esclave, lui maintenant, il craint à kadosh baruch hu. Il lui dit maintenant ve'adam tamid lifnei abore ve'eno pkucha al kol derachav ira v'yifchad. Maintenant lui il va avoir peur, il va avoir la crainte. Comment je peux annuler les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu? Comment c'est possible que moi je ne vais pas faire maintenant la volonté de celui que les Melech Malchei Melachim, Akadosh Baruch Hu? Le troisième.
Et Yoto Shoresh Kol HaNeshamot, Kadosh Baruch Hu, c'est le Shores, la racine. On peut pas. Alors, il faut savoir que les Neshamot, c'est Chelek Eloka Memala, c'est une partie de Kadosh Baruch Hu. Vekulam Mushrashot Vesirotav, et tout le monde, ils sont dans la racine de l'Esphirot d'Akadosh Baruch Hu. C'est très profond. Aval, on va essayer de toucher un tout petit peu. Vahote, un homme qui faute, qui ne fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il est pogem. Pogem, ça veut dire qu'il touche, il abîme le Echal d'Akadosh Baruch Hu. Comment maintenant lui il n'a pas peur, il ne craint pas. Arrête, tu salis mon frère, tu salis le palais du roi. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Talmud Dvorah. Le Talmud Dvorah plus haut, il dit qu'un homme que lui qui fait une faute, qu'est-ce qu'il fait? Il salit le palais du roi. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, il doit maintenant nettoyer. C'est pas comme nous on croit. C'est spirituel, tout ça, c'est très profond. C'est pas maintenant tu viens avec un... rien que pour vous dire comment c'est grave des fois. Non mais non, les enfants ils sont venus, ils ont fait tous par terre. Par terre, ça sent mauvais. Ah, maintenant, toi tu t'amuses maintenant à ramasser tout cela. Comment c'est possible? Il y en a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand le petit, lui maintenant, il a fait dans la culotte, le slip, ils prennent le slip, ils le jettent dans la poubelle. Il dit, moi je vais nettoyer ça. Oui, Akadosh Baruch Hu, il te nettoie. Tout ce que tu fais, il nettoie. Il ne va pas te prendre, il va te jeter à la poubelle. Akadosh Baruch Hu, il ne te jette pas à la poubelle. Il te nettoie. Comment toi, tu ne peux pas arriver à te nettoyer le slip de ton petit? Des gens comme ça marche. Alors on comprend maintenant les couches, d'accord. Tu ne vas pas laver les couches, mais avant il lavait les couches. Regardez où on est monté de grade. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le slip du petit, ils le prennent et le jettent à la poubelle. Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'il fait, Akadosh Baruch Hu? Il te nettoie à toi-même. Il nettoie tout ce que tu as fait, la pourriture que tu as fait dans le monde en haut. Bezat Hashem, demain on va expliquer le 4e. Chazak Baruch.